Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration d'aujourd'hui est offerte pour Monsieur et Madame Coco. Pendant cette période du carême, les grands thèmes reviennent les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est le thème de la conversion qui prend une grande place. Et justement, au début de la célébration, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à nous tourner vers lui en nous pardonnant nos fautes. Prenons un moment pour reconnaître nos péchés. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Tu as annoncé le royaume. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu fais de nous des fils et des filles de lumière. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous fais entrer dans la joie du Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil, s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits détails, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, je ne suis qu'amour et bonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, malgré les nombreux miracles que Jésus voyait comme des signes de l'action de Dieu, beaucoup de ses contemporains demeurent incrédules. On voudrait le voir faire des signes qui relèvent plus de la magie. Jésus s'y refuse. Les signes qu'il fait sont des signes de la présence de Dieu. Et Jésus constate la difficulté de croire de ceux qui pourraient voir dans sa vie, son message, son action, un signe évident de la présence de Dieu. Les paroles de Jésus dans l'Évangile manifestent une déception devant le peu de réponses. Voilà que pour répondre à ces gens incrédules, Jésus leur rappelle une histoire bien connue. Une histoire qui a été racontée souvent et qui est reprise dans ce livre de Jonas. Il ne faut pas y voir un fait historique, mais une histoire édifiante sur l'appel de changer de vie et de revenir au Seigneur. Pour les Juifs, la ville de Ninive était l'exemple parfait de ces grandes villes païennes. Au cœur du royaume assyrien, cette ville, maintenant dans la région de Mossoul en Irak, était considérée comme une immense ville où les gens vivaient dans l'opulence et s'éloignaient de Dieu. Pour indiquer l'importance de la conversion, on avait donc développé cette histoire édifiante, montrant un prophète d'Israël qui va inviter ce peuple à faire pénitence et à se tourner vers le Seigneur.
Et l'histoire nous dit que cette ville païenne, cette ville endurcie, accepte immédiatement l'appel du prophète à la conversion et que la colère de Dieu s'éloigne. Il s'agit bien sûr d'une histoire pour inviter les gens à prendre au sérieux l'appel à la conversion. Si ces gens, ces païens de Ninive ont pris au sérieux l'appel à la conversion, il doit en être encore plus pour vous ainsi. Jésus, comme les prophètes avant lui, invite donc les gens à changer leur vie, à retrouver une fidélité renouvelée au Seigneur. À ses contemporains qui croient que les Juifs, comme peuple choisi, auront de toute façon la première place dans le royaume de Dieu, Jésus répond que ceux et celles qui se convertissent, même s'ils viennent de Ninive, même s'ils viennent du monde païen, seront avant eux dans le royaume. L'important, c'est de se convertir, c'est de se tourner vers Dieu. Ici, aujourd'hui, il y a bien plus que Jonas, nous dit l'Évangile. Après tout, Jonas n'était qu'une voix qui invitait à la conversion. Avec Jésus, c'est le Messie de Dieu, le Fils de Dieu qui est présent. Et malgré cette présence de Jésus, malgré les signes nombreux qui marquent sa vie, un grand nombre de ses contemporains demeurent indifférents. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Savons-nous accueillir son message dans nos vies comme un message qui nous transforme? Nous n'avons sans doute pas à nous couvrir de cendres comme les gens de Ninive, mais nous sommes appelés à prendre au sérieux cet appel, à changer nos vies, à nous purifier de ce qui nous empêche encore de vivre pleinement à la suite de Jésus. Cette période du carême est donc une invitation à redoubler d'efforts pour suivre Jésus, en laissant son message pénétrer nos vies et changer notre cœur. En accueillant le Christ qui nous invite à partager ce repas eucharistique, demandons-lui de nous accompagner sur ce chemin et de nous guider à sa suite. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, les biens que tu nous donnes pour qu'ils te soient consacrés en devenant pour nous un sacrement, qu'il nous apporte l'éternelle guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié,
Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint, comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit,
le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Benoît et notre évêque Christian. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, des apôtres, de Saint Frère André, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qu'en ce chemin de carême, alors que nous cherchons à suivre Jésus, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.